L'antisémitisme serait-il délirant? Reste la faute capitale. Le commencement qui s'impose à moi, c'est vraiment l'impossibilité de parler de Blanchot, de l'œuvre de Blanchot en général, bien sûr, mais dans ces conditions-là en particulier. Ce qui fait que quand on se trouve dans cette situation, avec le sentiment qu'il faut en parler, et qu'en même temps c'est impossible, jamais on ne sent mieux la nécessité, la justesse et la justice de son retrait. Par la simple impossibilité qu'on ressent de dire quelque chose qui puisse se mesurer à cette pensée, à cette œuvre, et s'y mesurer dans ces conditions-là. Je crois qu'il faut parler aujourd'hui de Blanchot dans ces conditions aussi. L'attente l'oubli est peut-être le dernier livre qui est une forme de fiction. L'événement, ce dont on peut penser qu'il donne lieu à narration, à récit, ne se produisant comme événement que dans la mesure où il n'est ni vrai ni faux, hein, et où le sens de fiction se met à trembler, n'est-ce pas? L'adresse qui retentit régulièrement, quelquefois en italique, quelquefois non, quelquefois sous la forme du tutoiement, quelquefois sous la forme du vous, c'est « fais en sorte que je puisse te parler », « faites en sorte que je puisse vous parler ». Elle vient depuis un lieu qui est donc en principe antérieur à la parole, mais qui parle déjà. L'incertitude d'une parole qui a commencé avant elle-même, c'est ou bien de savoir si elle va pouvoir avoir lieu comme parole, ou si elle va pouvoir s'adresser à toi ou à vous. Cette demande est une demande impossible. Et il est dit dans L'attente l'oubli que ce qui est ainsi demandé, c'est l'impossible. L'entretien infini, 1969, c'est un livre qui rassemble un grand nombre de textes très, très riches sur un grand nombre d'auteurs et de thèmes différents, précédé par deux introductions. Un texte théorique et neutre, et puis la mise en scène d'un entretien fictif. Ce qui compte dans l'entretien, c'est la venue. L'autre vient, je viens. C'est une expérience de l'interruption, c'est-à-dire de la séparation infinie. Et là, on retrouve des motifs qui seront communs à Lévinas et à Blanchot, où, naturellement, l'expérience de l'autre comme autre est l'expérience d'une distance infinie, d'une interruption, d'une séparation. En 71, donc 2 ans après, L'amitié, autre livre immense, un livre 1 sur l'amitié en général et l'amitié au singulier, mais qui évidemment, parmi tous les amis ou textes amis ou pensées amies sur lesquels ce livre veille, si on peut dire, ou qui veille sur ce livre, le nom de Bataille occupe une place singulière parmi les places singulières, si je peux dire. Il y a dans l'amitié un renoncement à la mémoire, à la présence, à la proximité, à la connaissance de l'autre même. Autrement dit, tout ce que la tradition philosophique avait inscrit sous le concept d'amitié, la familiarité, la présence de l'autre, la connaissance, la fidélité, etc., tout cela est radicalement contredit par l'expérience de l'amitié dont parle Blanchot. Parce que l'œuvre de Blanchot, qui est, tout le monde le sait, ses amis, ses admirateurs, mais aussi ses adversaires de tous ordres, l'œuvre de Blanchot est une des grandes œuvres, un des grands événements de ce siècle et au-delà de ce siècle, qui chemine plus ou moins souterrainement, en tout cas discrètement, gagne en intensité de présence, et à mesure que cette intensité ou cette nécessité s'impose, fait naître une sorte d'appréhension, de peur aussi, de ressentiment. Et donc je crois qu'il est temps que ce suspens soit suspendu, cesse.
pour cela, je crois qu'il est temps que le caractère presque clandestin de l'œuvre de Blanchot et de ses initiés change d'espace. En tout cas, dans cet espoir, je prends le risque de l'échec dont je parlais tout à l'heure.